1 Corinthians. Chapter 1. Verse 1, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother. Chapitre 1. Paul, appelé par la volonté de Dieu, à être apôtre de Jésus-Christ, et Sosthène notre frère. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont appelés saints, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ. Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ, savoir, that in everything ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge. De ce que vous avez été enrichis en lui de toute manière, en toute parole et en toute connaissance. Even as the testimony of Christ was confirmed in you. Selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous. So that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. De sorte qu'il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord. Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Or, je vous prie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, et de n'avoir point de division parmi vous, mais d'être unis dans une même pensée, et dans un même sentiment. For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you. Car, mes frères, j'ai été informé, par ceux de chez Chloé, qu'il y a des contestations entre vous. Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Je veux dire que, parmi vous, chacun dit, pour moi, je suis disciple de Paul, et moi, d'Apollo, et moi, de Cépha, et moi, de Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were ye baptized in the name of Paul? Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius. Lest any should say that I had baptized in mine own name. Afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom. And I baptized also the household of Stephanas. Besides, I know not whether I baptized any other. J'ai encore baptisé la famille de Stéphana, du reste, je ne sais si j'ai baptisé quelque autre personne. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile, non avec la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inutile. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Car, tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. Tandis que les Juifs demandent des miracles, et que les Grecs cherchent la sagesse. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, et folie pour les Grecs. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont. That no flesh should glory in his presence. Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. That, according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Chapter 2. Verse 1. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Chapitre 2. Pour moi, frères, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis point venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu avec la pompe du discours, ou de la sagesse. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ, and him crucified. Car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling. J'ai été moi-même auprès de vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Et ma parole et ma prédication n'ont point consisté dans des discours pathétiques de la sagesse humaine, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, that come to naught. Or, nous prêchons la sagesse parmi les parfaits, une sagesse,
non de ce monde, ni des princes de ce monde, qui sont impuissants. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, en un mystère, sagesse cachée, que Dieu avait destinée avant les siècles pour notre gloire. Which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Et qu'aucun des princes de ce monde n'a connu, car, s'ils l'eussent connu, ils n'auraient point crucifié le Seigneur de gloire. But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait point entendues, et qui n'étaient point montées au cœur de l'homme, que Dieu avait préparées pour ceux qui l'aiment. But God hath revealed them unto us by his Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Mais Dieu nous les a révélées par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Now we have received, not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Et nous les annonçons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. Mais l'homme spirituel juge de toutes choses, et n'est lui-même jugé par personne. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous, nous avons la pensée de Christ. Chapter 3. Verse 1. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Chapitre 3. Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. I have fed you with milk, and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Je vous ai donné du lait à boire, et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore charnels. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men? Car, puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas charnels, et ne vous conduisez-vous pas selon l'homme? For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Car lorsque l'un dit, pour moi, je suis de Paul, et l'autre, moi, je suis d'Apollo, n'êtes-vous pas charnels? Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man? Qui est donc Paul, et qui est Apollo, sinon des ministres par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. So then neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase.
C'est pourquoi ni celui qui plante, ni celui qui arrose, n'est quelque chose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Now he that planteth and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense propre selon son propre travail. For we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il en recevra la récompense. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. Que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce monde, qu'il devienne fou, pour devenir sage. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il surprend les sages dans leur ruse. And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Et encore, le Seigneur connaît que les pensées des sages sont vaines. Therefore let no man glory in men. For all things are yours. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car toutes choses sont à vous. Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come, all are yours. Soit Paul, soit Apollo, soit Cépha, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes choses sont à vous. And ye are Christ's, and Christ is God's. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Chapter 4. Verse 1. Let a man so account of us, as of the ministers of Christ, and stewards of the mysteries of God. Chapitre 4. Que chacun donc nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Moreover it is required in stewards, that a man be found faithful. Mais au reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. But with me it is a very small thing that I should be judged of you, or of man's judgment, yea, I judge not mine own self. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, ou par un tribunal humain,
et je ne me juge pas non plus moi-même. For I know nothing by myself, yet am I not hereby justified, but he that judgeth me is the Lord. Car je ne me sens coupable de rien, pour cela, néanmoins, je ne suis pas justifié, mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. C'est pourquoi, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en évidence les choses cachées dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Et alors Dieu donnera à chacun sa louange. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. Or, mes frères, je me suis appliqué ces choses, ainsi qu'à Apollo, à cause de vous, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit, afin que nul de vous ne mette son orgueil en l'un pour s'élever contre l'autre. For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it? Car qui est-ce qui te distingue? Et qu'as-tu, que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu, comme si tu ne l'avais point reçu? Now ye are full, now ye are rich, ye have reigned as kings without us, and I would to God ye did reign, that we also might reign with you. Vous êtes déjà rassasiés, vous êtes déjà riches, vous régnez sans nous. Et plus à Dieu que vous régnassiez, afin que nous régnassions aussi avec vous. For I think that God hath set forth us the apostles last, as it were appointed to death, for we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men. Car je pense que Dieu nous a exposés, nous les apôtres, comme les derniers des hommes, comme des gens voués à la mort, nous faisant servir de spectacle au monde, et aux anges et aux hommes. We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ, we are weak, but ye are strong, ye are honorable, but we are despised. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ, nous sommes faibles mais vous êtes forts, vous êtes dans l'honneur, mais nous sommes dans le mépris. Even unto this present hour we both hunger, and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwelling place. Jusqu'à présent nous souffrons la faim et la soif, et nous sommes nus, on nous frappe au visage, et nous sommes errants çà et là. And labor, working with our own hands, being reviled, we bless, being persecuted, we suffer it. Nous nous fatiguons en travaillant de nos propres mains, outragés, nous bénissons, persécutés, nous le souffrons. Being defamed, we entreat, we are made as the filth of the world, and are the offscouring of all things unto this day. Calomniés, nous prions, nous sommes jusqu'à présent comme les balayures du monde, le rebut de tous. I write not these things to shame you, but as my beloved sons I warn you. Je n'écris point ces choses pour vous faire honte, mais je vous avertis comme mes chers enfants. For though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Car, vous auriez 10 000 maîtres en Christ, que vous n'auriez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ, par l'Évangile. Wherefore I beseech you, be ye followers of me. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach everywhere in every church. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé et fidèle, dans le Seigneur. Il vous fera ressouvenir de mes voies en Christ, et de quelle manière j'enseigne partout dans toutes les églises. Now some are puffed up, as though I would not come to you. Or, quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas venir chez vous. But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know, not the speech of them which are puffed up,
but the power. Mais j'irai bientôt chez vous, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai, non quelle est la parole de ceux qui sont enflés, mais leur pouvoir. For the kingdom of God is not in word, but in power. Car le royaume de Dieu consiste en puissance et non en parole. What will ye? Shall I come unto you with a rod, or in love, and in the spirit of meekness? Que voulez-vous? Irai-je à vous avec la verge, ou avec charité, et dans un esprit de douceur? Chapter 5. Verse 1. It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. Chapitre 5. On entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une telle impudicité que, même parmi les gentils, elle est inouïe, c'est que quelqu'un d'entre vous a la femme de son père. And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas, au contraire, été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cette action fût retranché du milieu de vous? For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that hath so done this deed. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and by Spirit, with the power of our Lord Jesus Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. qu'un tel homme soit livré à Satan, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveth the whole lump? Il ne vous sied pas de vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Nettoyez donc le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. C'est pourquoi, célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters, for then must ye needs go out of the world. non pas absolument avec les impudiques de ce monde, ou avec les avares et les ravisseurs, ou les idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. But now I have written unto you not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, with such an one know not to eat. Mais ce que je vous écris, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui. Vous ne mangiez pas même avec un tel homme. For what have I to do to judge them also that are without? Do not ye judge them that are within? En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? But them that are without God judgeth. Therefore put away from among yourselves that wicked person. Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Chapter 6. Verse 1. Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unjust, and not before the saints? Chapitre 6. Quand quelqu'un d'entre vous a un différend avec un autre, ose-t-il l'appeler en jugement devant les infidèles, plutôt que devant les saints?
Do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger des moindres choses? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et à plus forte raison les choses de cette vie. If then ye have judgments of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. Si donc vous avez des procès pour les affaires de cette vie, vous prenez pour juge des gens qui sont méprisés de l'Église. I speak to your shame. Is it so, that there is not a wise man among you? No, not one that shall be able to judge between his brethren? Je le dis à votre honte. N'y a-t-il donc point de sage parmi vous, pas même un seul, qui puisse juger entre ses frères? But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers. Mais un frère a un procès avec un autre, et cela devant les infidèles. Now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? C'est déjà un défaut parmi vous, d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt qu'on vous fasse tort? Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt du dommage? Nay, ye do wrong, and defraud, and that your brethren. Mais c'est vous-même qui faites du tort, et vous causez du dommage, et même à vos frères. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. Or c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus, et par l'Esprit de notre Dieu. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Toutes choses me sont permises, mais toutes ne sont pas profitables. Toutes choses me sont permises, mais je ne me rendrai esclave d'aucune. Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, mais Dieu détruira et ceci et celui-là. Et le corps n'est point pour l'impudicité, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power. Or Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? Nullement. What? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two, saith he, shall be one flesh. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée, est un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Mais celui qui s'unit au Seigneur, est un même esprit avec lui. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. Fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps, mais celui qui commet fornication, pêche contre son propre corps. What?
Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et qu'il vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-même? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. Car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Chapter 7. Verse 1. Now concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Chapitre 7. Pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne point toucher de femme. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. La femme n'est point maîtresse de son propre corps, mais c'est le mari. De même aussi, le mari n'est point maître de son propre corps, mais c'est la femme. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un consentement mutuel, pour un temps, afin de vaquer au jeûne et à la prière, et ensuite, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. But I speak this by permission, and not of commandment. Or, je dis ceci par condescendance, et non pas par commandement. For I would that all men were even as I myself. But every man hath his proper gift of God, one after this manner, and another after that. Car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. I say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I. Je dis donc à ceux qui ne sont point mariés, et aux veuves, qu'il leur est avantageux de demeurer comme moi. But if they cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to burn. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. And unto the married I command, yet not I, but the Lord, let not the wife depart from her husband. Quant à ceux qui sont mariés, je leur prescris, non pas moi toutefois, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. But and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. Et si elle se sépare, qu'elle demeure sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne quitte point sa femme. But to the rest speak I, not the Lord, if any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. Mais je dis aux autres, moi et non le Seigneur, si quelque frère a une femme incrédule, et qui consent à demeurer avec lui, qu'il ne la quitte point. And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. Et si quelque femme a un mari incrédule, et qui consent à demeurer avec elle, qu'elle ne le quitte point. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband, else were your children unclean, but now are they holy. Car le mari incrédule est sanctifié par la femme, et la femme incrédule est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, au lieu qu'ils sont saints maintenant. But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases, but God hath called us to peace. Que si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare, le frère et la sœur ne sont pas assujettis dans ce cas, mais Dieu nous a appelés à la paix. For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? Or how knowest thou, O man,
whether thou shalt save thy wife. Car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras point ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu ne sauveras point ta femme? But as God hath distributed to every man, as the Lord hath called every one, so let him walk. And so ordain I in all churches. Au reste que chacun marche selon que Dieu lui a départi, et selon que le Seigneur l'a appelé. C'est là ce que j'ordonne dans toutes les églises. Is any man called being circumcised? Let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? Let him not be circumcised. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Let every man abide in the same calling wherein he was called. Que chacun demeure dans l'état où il a été appelé. Art thou called being a servant? Care not for it, but if thou mayest be made free, use it rather. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en mets point en peine, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's freeman, likewise also he that is called, being free, is Christ's servant. Car l'esclave qui a été appelé par le Seigneur, est l'affranchi du Seigneur, de même aussi, l'homme libre qui a été appelé, est l'esclave de Christ. Ye are bought with a price, be not ye the servants of men. Vous avez été achetés à un grand prix, ne devenez point esclaves des hommes. Brethren, let every man, wherein he is called, therein abide with God. Frères, que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il a été appelé. Now concerning virgins I have no commandment of the Lord, yet I give my judgment, as one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point de commandement du Seigneur, mais je vous donne un conseil, comme ayant eu part à la miséricorde du Seigneur, pour lui être fidèle. I suppose therefore that this is good for the present distress, I say, that it is good for a man so to be. J'estime donc qu'il est bon, à cause des afflictions présentes, qu'il est bon à l'homme de demeurer comme il est. Art thou bound unto a wife? Seek not to be loosed. Art thou loosed from a wife? Seek not a wife. Es-tu lié à une femme? Ne cherche point à t'en séparer. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. But and if thou marry, thou hast not sinned, and if a virgin marry, she hath not sinned. Nevertheless such shall have trouble in the flesh, but I spare you. Que si tu te maries, tu ne pèches pas, et si la Vierge se marie, elle ne pêche pas non plus, mais ces personnes auront des afflictions dans la chair, et je voudrais vous les épargner. But this I say, brethren, the time is short, it remaineth, that both they that have wives be as though they had none. Or je dis ceci, frères, le temps est court désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient point. And they that weep, as though they wept not, and they that rejoice, as though they rejoiced not, and they that buy, as though they possessed not. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont dans la joie, comme s'ils n'étaient point dans la joie, ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient rien. And they that use this world, as not abusing it, for the fashion of this world passeth away. Et ceux qui usent de ce monde, comme s'ils n'en usaient point, car la figure de ce monde passe. But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié, s'occupe des choses du Seigneur, pour plaire au Seigneur. But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife. Mais celui qui est marié, s'occupe des choses du monde, pour plaire à sa femme. There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit, but she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband.
Il y a cette différence entre la femme mariée et la vierge, que celle qui n'est pas mariée s'occupe des choses du Seigneur, pour être sainte de corps et d'esprit, mais celle qui est mariée s'occupe des choses du monde, pour plaire à son mari. And this I speak for your own profit, not that I may cast a snare upon you, but for that which is comely, and that ye may attend upon the Lord without distraction. Or, je dis ceci pour votre bien, et non pour vous tendre un piège, mais en vue de ce qui est honnête et de ce qui unit dans le Seigneur sans distraction. But if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will, he sinneth not, let them marry. Toutefois, si quelqu'un croit que ce soit un déshonneur pour sa fille de passer la fleur de son âge sans être marié, et s'il faut qu'il en soit ainsi, qu'il fasse ce qu'il voudra, il ne pêche point, que les filles se marient. Nevertheless he that standeth steadfast in his heart, having no necessity, but hath power over his own will, and hath so decreed in his heart that he will keep his virgin, doeth well. Mais celui qui reste ferme dans son cœur, qui n'est pas contraint, qui au contraire est maître de sa volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille, fait bien. So then he that giveth her in marriage doeth well, but he that giveth her not in marriage doeth better. C'est pourquoi celui qui marie sa fille, fait bien, mais celui qui ne la marie pas, fait mieux. The wife is bound by the law as long as her husband liveth, but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will, only in the Lord. La femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie, mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit selon le Seigneur. But she is happier if she so abide, after my judgment, and I think also that I have the Spirit of God. Toutefois, elle est plus heureuse, selon mon opinion, si elle demeure comme elle est. Or, je crois que j'ai aussi l'Esprit de Dieu. Chapter 8. Verse 1. Now as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth. Chapitre 8. À l'égard des choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la science. Or la science enfle, mais la charité édifie. And if any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing yet as he ought to know. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne sait encore rien comme il faut savoir. But if any man love God, the same is known of him. Mais si quelqu'un aime Dieu, Dieu est connu de lui. As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be gods many, and lords many. Car, qu'il y en ait, soit dans le ciel, soit sur la terre, qui sont appelés dieux, comme, en effet, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Howbeit there is not in every man that knowledge, for some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol, and their conscience being weak is defiled. Mais tous n'ont pas cette connaissance, car quelques-uns, dans l'opinion qu'ils ont encore à présent de l'idole, mangent une chose comme sacrifiée à l'idole, et leur conscience étant faible, en est souillée. But meat commendeth us not to God, for neither, if we eat, are we the better, neither, if we eat not, are we the worse. Or, un aliment ne nous rend pas agréable à Dieu, car si nous mangeons, nous n'avons rien de plus, et si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins.
But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Mais prenez garde que cette liberté que vous avez, ne soit en scandale aux faibles. For if any man see thee which hast knowledge sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? Car, si quelqu'un te voit, toi qui as la science, assis à table dans le temple des idoles, la conscience de celui qui est faible, ne sera-t-elle pas déterminée à manger de ce qui est sacrifié aux idoles? And through thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died? Et le frère faible, pour lequel Christ est mort, périra par ta science. But when ye sin so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ. Ainsi en péchant contre les frères, et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. C'est pourquoi, si ce que je mange scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, pour ne pas scandaliser mon frère. Chapter 9. Verse 1. Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are not ye my work in the Lord? Chapitre 9. Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you, for the seal of mine apostleship are ye in the Lord. Si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Mine answer to them that do examine me is this. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Have we not power to eat and to drink? N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord, and Cephas? N'avons-nous pas le droit de mener partout avec nous une sœur notre épouse, comme les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Cépha? Or I only and Barnabas, have not we power to forbear working? Ou, n'y a-t-il que moi seul et Barnabas, qui n'ayons pas le droit de ne point travailler? Who goeth to warfare any time at his own charges? Who planteth a vineyard, and eateth not of the fruit thereof? Or who feedeth a flock, and eateth not of the milk of the flock? Qui est-ce qui va jamais à la guerre à sa propre solde? Qui plante une vigne, et ne mange pas de son fruit? Ou, qui paie un troupeau, et ne mange pas du lait du troupeau? Say I these things as a man? Or saith not the law the same also? Dis-je ceci selon la coutume des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Doth God take care for oxen? Car il est écrit dans la loi de Moïse, Tu n'en muselleras point le bœuf qui foule le grain. Est-ce des bœufs que Dieu prend soin? Or saith he it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written, that he that ploweth should plow in hope, and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope. Ou n'est-ce pas réellement pour nous qu'il a dit cela? C'est pour nous qu'il a écrit que celui qui laboure, doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, le fouler avec espérance d'avoir part à ce qu'il espère. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Si nous avons semé pour vous les choses spirituelles, est-ce beaucoup que nous moissonnions de vous les charnelles? If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Si d'autres usent de ce droit sur vous, n'en userions-nous pas plutôt? Cependant, nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, afin de n'apporter aucun obstacle à l'évangile de Christ. Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple? And they which wait at the altar are partakers with the altar? Ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré, mangent des choses sacrées, et que ceux qui servent à l'autel, ont part à l'autel?
even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile, de vivre de l'Évangile. But I have used none of these things, neither have I written these things, that it should be so done unto me, for it were better for me to die, than that any man should make my glorying void. Mais pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et je n'écris point ceci, afin d'obtenir rien de semblable, car j'aimerais mieux mourir, que si quelqu'un m'ôtait ce sujet de gloire. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, yea, woe is unto me, if I preach not the gospel. Car si je prêche l'Évangile, je n'ai pas sujet de m'en glorifier, parce que la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi, si je ne prêche pas l'Évangile. For if I do this thing willingly, I have a reward, but if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. Que si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense, mais si c'est à regret, l'administration ne m'en est pas moins confiée. What is my reward then? Verily that, when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. Quelle récompense ai-je donc? C'est qu'en prêchant l'Évangile, j'établirai l'Évangile de Christ sans qu'il en coûte rien, et sans me prévaloir de mon droit dans l'Évangile. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. Car, quoique je sois libre à l'égard de tous, je me suis assujetti à tous, afin d'en gagner un plus grand nombre. And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews, to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. J'ai été comme juif avec les juifs, afin de gagner les juifs, comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. Comme sans loi, avec ceux qui sont sans loi, quoique je ne sois point sans loi à l'égard de Dieu, puisque je suis sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. To the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice, courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Tout homme qui combat, s'abstient de tout, et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Je cours donc, non à l'aventure, je frappe, mais non pas en l'air. But I keep under my body, and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Chapter 10. Verse 1. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea. Chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. And did all eat the same spiritual meat. Et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them.
and that rock was Christ. Et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Mais Dieu ne mit point son affection en la plupart d'entre eux, car ils tombèrent morts dans le désert. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne désirions point de mauvaises choses, comme ils en désirèrent. Neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Ne devenez donc point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day 23,000. Ne commettons point fornication, comme quelques-uns d'entre eux commirent fornication, et il y en eut 23 000 qui périrent en un même jour. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Et ne tentons point le Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et ils périrent par les serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Et ne murmurez point, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent, et ils périrent par l'exterminateur. Now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. C'est pourquoi, que celui qui croit être debout, prenne garde qu'il ne tombe. There hath no temptation taken you but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Aucune tentation ne vous est survenue, qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle, et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. I speak as to wise men, judge ye what I say. Je vous parle comme à des personnes intelligentes, jugez vous-même de ce que je dis. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? For we being many are one bread, and one body, for we are all partakers of that one bread. Comme il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, ne sommes qu'un seul corps, car nous participons tous au même pain. Behold Israel after the flesh, are not they which eat of the sacrifices partakers of the altar? Voyez l'Israël selon la chair, ceux qui mangent des victimes, n'ont-ils pas communion avec l'autel? What say I then? That the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose, ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose? But I say, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God, and I would not that ye should have fellowship with devils. Non, mais que ce que les gentils sacrifient, ils le sacrifient à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Ye cannot drink the cup of the Lord, and the cup of devils, ye cannot be partakers of the Lord's table, and of the table of devils. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than he? Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? All things are lawful for me,
but all things are not expedient, all things are lawful for me, but all things edify not. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Let no man seek his own, but every man another's wealth. Que personne ne cherche son avantage particulier, mais que chacun cherche celui d'autrui. Whatsoever is sold in the shambles, that eat, asking no question for conscience sake. Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie, sans vous enquérir de rien, à cause de la conscience. For the earth is the Lord's, and the fullness thereof. Car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle contient. If any of them that believe not bid you to a feast, and ye be disposed to go, whatsoever is set before you, eat, asking no question for conscience sake. Si un infidèle vous convie, et que vous vouliez aller chez lui, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien pour la conscience. But if any man say unto you, This is offered in sacrifice unto idols, eat not for his sake that showed it, and for conscience sake, for the earth is the Lord's, and the fullness thereof. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été sacrifié aux idoles, n'en mangez point, à cause de celui qui vous a averti, et à cause de la conscience, car, au Seigneur appartient la terre, et tout ce qu'elle contient. Conscience, I say, not thine own, but of the other, for why is my liberty judged of another man's conscience? Or, je dis la conscience, non point la tienne, mais celle de l'autre, car pourquoi ma liberté serait-elle condamnée par la conscience d'un autre? For if I by grace be a partaker, why am I evil spoken of for that for which I give thanks? Et si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé pour une chose dont je rends grâce? Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Ne donnez aucun scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. Comme moi aussi, je m'efforce de plaire à tous en toutes choses, ne cherchant point mon intérêt, mais celui de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés. Chapter 11. Verse 1. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Chapitre 11. Soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de Christ. Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances, as I delivered them to you. Frères, je vous loue de ce que vous vous souvenez de tout ce qui vient de moi, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. But I would have you know, that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoreth her head, for that is even all one as if she were shaven. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte, déshonore son chef, car c'est la même chose que si elle était rasée. For if the woman be not covered, let her also be shorn, but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered. Que si la femme n'est point couverte, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Mais s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. For a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is the image and glory of God, but the woman is the glory of the man. Pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. For the man is not of the woman, but the woman of the man. En effet, l'homme n'a pas été pris de la femme, mais la femme a été prise de l'homme. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man.
et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité sous laquelle elle est. Nevertheless neither is the man without the woman, neither the woman without the man, in the Lord. Toutefois, l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme, dans le Seigneur. For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman, but all things of God. Car comme la femme a été prise de l'homme, aussi l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Judge in yourselves, is it comely that a woman pray unto God uncovered? Jugez en vous-même, est-il bien séant qu'une femme prie Dieu sans avoir la tête couverte? Doth not even nature itself teach you, that, if a man have long hair, it is a shame unto him? La nature elle-même ne vous apprend-elle pas qu'il est honteux à l'homme de porter de longs cheveux? But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. Mais que si la femme porte de longs cheveux, c'est un honneur pour elle, parce que la chevelure lui est donnée pour voile. But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God. Que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les églises de Dieu non plus. Now in this that I declare unto you I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse. Or, en ce que je vais vous dire, je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour empirer. For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. Car, premièrement, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'Église, il y a des divisions parmi vous, et j'en crois une partie. For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. Car il faut qu'il y ait des schismes parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés, soient manifestés. When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's Supper. Lors donc que vous vous assemblez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger la scène du Seigneur. For in eating every one taketh before other his own supper, and one is hungry, and another is drunken. Car au repas, chacun se hâte de prendre son souper particulier, en sorte que l'un a faim, et l'autre est repu. What? Have ye not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I praise you not. N'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Je ne vous loue point de cela. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread. Car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain. And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you, this do in remembrance of me. Et ayant rendu grâce, il le rompit, et dit, Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood, this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain, et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord. C'est pourquoi, quiconque mangera de ce pain, ou boira de la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. But let a man examine himself,
and so let him eat of that bread, and drink of that cup. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Car celui qui en mange et qui en boit indignement, mange et boit sa condamnation, ne discernant point le corps du Seigneur. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. For if we would judge ourselves, we should not be judged. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons point condamnés avec le monde. Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another. C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, attendez-vous les uns les autres. And if any man hunger, let him eat at home, that ye come not together unto condemnation. And the rest will I set in order when I come. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange dans sa maison, afin que vous ne vous assembliez point pour votre condamnation. Quant aux autres choses, je les réglerai quand je serai arrivé. Chapter 12. Verse 1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Chapitre 12. Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés vers des idoles muettes, selon qu'on vous menait. Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème, et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Or, il y a diversité de dons, mais un même Esprit. And there are differences of administrations, but the same Lord. Il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu, qui opère toutes choses en tous. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit, la parole de science est donnée à l'autre par ce même Esprit. To another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit. Un autre reçoit la foi par ce même Esprit, un autre reçoit du même Esprit le don de guérir. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another divers kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. Un autre, les opérations des miracles, un autre, la prophétie, un autre, le discernement des esprits, un autre, la diversité des langues, et un autre, le don d'interpréter les langues. But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons, comme il lui plaît. For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Car, comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que, de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Car nous avons tous été baptisés par un même Esprit, pour être un seul corps, soit juifs,
soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. For the body is not one member, but many. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. If the foot shall say, Because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pourtant pas du corps? And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pourtant pas du corps? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? But now hath God set the members every one of them in the body, as it hath pleased him. Mais maintenant Dieu a placé chaque membre dans le corps, comme il a voulu. And if they were all one member, where were the body? Et s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? But now are they many members, yet but one body. Mais maintenant il y a plusieurs membres, et un seul corps. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni encore la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary. Mais bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles, sont nécessaires. And those members of the body, which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. Et ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, de sorte que ceux qui sont les moins honnêtes, sont les plus honorés. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. Au lieu que ceux qui sont honnêtes, n'en ont pas besoin, mais Dieu a tellement disposé le corps, qu'il a donné plus d'honneur à celui qui en manquait. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. Afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. And whether one member suffer, all the members suffer with it, or one member be honored, all the members rejoice with it. Aussi, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et lorsqu'un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Now ye are the body of Christ, and members in particular. Or, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun en particulier. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, en troisième lieu les docteurs, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous opèrent-ils des miracles? Have all the gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? Tous ont-ils le don de guérir? Tous parlent-ils des langues? Tous interprètent-ils? But covet earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Chapter 13. Verse 1. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal. Chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme les reins qui résonnent, ou comme une cymbale qui retentit. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity,
I am nothing. Et quand même j'aurai le don de prophétie, et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai point la charité, cela ne me sert de rien. Charity suffereth long, and is kind, charity envieth not, charity vaunteth not itself, is not puffed up. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil. Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Elle n'est point malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'aigrit point, elle ne pense point à mal. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail, whether there be tongues, they shall cease, whether there be knowledge, it shall vanish away. La charité ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies, et les langues cesseront, et la science sera abolie. For we know in part, and we prophesy in part. Car nous ne connaissons qu'imparfaitement, et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est imparfait sera aboli. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. For now we see through a glass, darkly, but then face to face, now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Maintenant nous voyons par un miroir, obscurément, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande d'elles est la charité. Chapter 14. Verse 1. Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. Chapitre 14. Étudiez-vous à la charité, désirez aussi avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God, for no man understandeth him, howbeit in the Spirit he speaketh mysteries. Car celui qui parle une langue inconnue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, puisque personne ne l'entend, et qu'il prononce des mystères en son esprit. But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort. Mais celui qui prophétise, édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles. He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. Celui qui parle une langue, s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise, édifie l'Église. I would that ye all spake with tongues, but rather that ye prophesied, for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying. Je souhaite que vous parliez tous des langues, mais surtout que vous prophétisiez, car celui qui prophétise, est plus grand que celui qui parle des langues, à moins qu'il ne les interprète, afin que l'Église en reçoive de l'édification. Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine?
Maintenant, frères, si je venais parmi vous en parlant des langues, à quoi vous serais-je utile, si je ne vous adressais des paroles de révélation, ou de science, ou de prophétie, ou de doctrine? And even things without life-giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall be known what is piped or harped? De même, si les choses inanimées qui rendent un son, soit une flûte, soit une harpe, ne forment pas des tons distincts, comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte, ou sur la harpe? For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall be known what is spoken? For ye shall speak into the air. Vous, de même, si en parlant une langue, vous faites un discours qui ne puisse être compris, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification. Combien, par exemple, n'y a-t-il pas de sorte de mots dans le monde? Et y en a-t-il aucun qui ne signifie quelque chose? Therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me. Si donc je ne sais ce que ces mots signifient, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, cherchez à en avoir abondamment pour l'édification de l'Église. Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret. C'est pourquoi, que celui qui parle une langue, demande le don de l'interpréter. For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. Car, si je prie dans une langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also, I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also. Qu'y a-t-il donc à faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest? Autrement, si tu bénis en esprit, comment celui qui tient la place d'un ignorant répondra-t-il l'Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? For thou verily givest thanks well, but the other is not edified. Il est vrai que tes actions de grâce sont excellentes, mais les autres n'en sont pas édifiés. I thank my God, I speak with tongues more than ye all. Je rends grâce à mon Dieu, de ce que je parle plus de langues que vous tous. Yet in the church I had rather speak 5 words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than 10,000 words in an unknown tongue. Mais j'aime mieux prononcer dans l'Église 5 paroles par mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles dans une langue inconnue. Brethren, be not children in understanding, howbeit in malice be ye children, but in understanding be men. Frères, ne devenez pas des enfants quant au jugement, mais soyez de petits enfants à l'égard de la malice, et quant au jugement, soyez des hommes faits. In the law it is written, with men of other tongues and other lips will I speak unto this people, and yet for all that will they not hear me, saith the Lord. Il est écrit dans la loi, je parlerai à ce peuple par des gens d'une autre langue, et par des lèvres étrangères, et même ainsi ils ne m'écouteront point, dit le Seigneur. Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. Ainsi donc les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules, au lieu que la prophétie est un signe, non pour les incrédules, mais pour les croyants.
If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned, or unbelievers, will they not say that ye are mad? Si donc toute l'Église est assemblée en un même lieu, et que tous parlent des langues, et que des gens du commun peuple, ou des incrédules y entrent, ne diront-ils pas que vous avez perdu le sens? But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all. Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un incrédule, ou un ignorant, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. And thus are the secrets of his heart made manifest, and so falling down on his face he will worship God, and report that God is in you of a truth. Et ainsi les secrets de son cœur sont manifestés, et ainsi se prosternant la face contre terre, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est véritablement au milieu de vous. How is it then, brethren? When ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying. Que faut-il donc, frères, lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, ou une instruction, une langue étrangère, une révélation, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course, and let one interpret. S'il y en a qui parlent une langue, qu'il n'y en ait que 2 ou 3, tout au plus, et l'un après l'autre, et qu'il y en ait un qui interprète. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself, and to God. S'il n'y a point d'interprète, que celui qui parle une langue se taise dans l'Église, et qu'il parle à lui-même et à Dieu. Let the prophets speak 2 or 3, and let the other judge. Qu'il n'y ait aussi que 2 ou 3 prophètes qui parlent, et que les autres jugent. If anything be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace. Et si un autre assistant a une révélation, que le premier se taise. For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous apprennent, et que tous soient exhortés. And the spirits of the prophets are subject to the prophets. Or, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. Que vos femmes se taisent dans les églises, parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler, et qu'elles soient soumises, comme la loi le dit aussi. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home, for it is a shame for women to speak in the church. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il n'est pas bien séant aux femmes de parler dans l'église. What? Came the word of God out from you? Or came it unto you only? Est-ce de vous que la parole de Dieu est venue, ou n'est-elle parvenue qu'à vous seuls? If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Si quelqu'un croit être prophète, ou inspiré, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. But if any man be ignorant, let him be ignorant. Et si quelqu'un veut l'ignorer, qu'il l'ignore. Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues. C'est pourquoi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser, et n'empêchez point de parler des langues. Let all things be done decently and in order. Que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. Chapter 15. Verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, et que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez. By which also ye are saved,
if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Or, je vous ai enseigné, avant toute chose, ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. And that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. And that he was seen of Cephas, then of the 12. Et qu'il a été vu de Cépha, puis des 12. After that, he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Ensuite, il a été vu en une seule fois de plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. After that, he was seen of James, then of all the apostles. Ensuite, il s'est fait voir à Jacques, et puis à tous les apôtres. And last of all he was seen of me also, as of one born out of due time. Et après tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. But by the grace of God I am what I am, and his grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, au contraire, j'ai travaillé beaucoup plus que tous, non pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Therefore whether it were I or they, so we preach, and so ye believed. Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi, et vous avez cru ainsi. Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ aussi n'est point ressuscité. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he raised not up, if so be that the dead rise not. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu ce témoignage à l'égard de Dieu, qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a point ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. For if the dead rise not, then is not Christ raised. Car, si les morts ne ressuscitent point, Christ n'est pas non plus ressuscité. And if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins. Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Ceux donc qui sont morts en Christ, sont aussi perdus. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. But now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of them that slept. Mais maintenant, Christ est ressuscité, et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Car, comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ's at his coming. Mais chacun en son propre rang, Christ est les prémices. Ensuite ceux qui sont de Christ,
à son avènement. Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. Après cela viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, toute domination et toute puissance. For he must reign, till he hath put all enemies under his feet. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. The last enemy that shall be destroyed is death. L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort. For he hath put all things under his feet. But when he saith all things are put under him, it is manifest that he is accepted, which did put all things under him. Car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses, est accepté. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all? Why are they then baptized for the dead? Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts? Si absolument les morts ne ressuscitent point, pourquoi aussi sont-ils baptisés pour les morts? And why stand we in jeopardy every hour? Et pourquoi nous-mêmes sommes-nous à toute heure en péril? I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Je meurs chaque jour, je vous l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Jésus-Christ notre Seigneur. If after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantageth at me, if the dead rise not? Let us eat and drink, for tomorrow we die. Si j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse dans des vues humaines, quel avantage en ai-je? Si les morts ne ressuscitent point, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Be not deceived, evil communications corrupt good manners. Ne vous abusez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Awake to righteousness, and sin not, for some have not the knowledge of God, I speak this to your shame. Sortez de votre ivresse, pour vivre justement, et ne péchez point, car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. But some man will say, How are the dead raised up? And with what body do they come? Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? Thou fool, that which thou sowest is not quickened, except it die. Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie, s'il ne meurt auparavant. And that which thou sowest not that body that shall be, but bear grain, it may chance of wheat, or of some other grain. Et quant à ce que tu ne sèmes pas le même corps qui doit naître, mais le grain nu, comme il se rencontre, de blé, ou de quelque autre semence. But God giveth it a body as it hath pleased him, and to every seed his own body. Mais Dieu lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence le corps qui lui est propre. All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, and another of birds. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, et autre la chair des bêtes, autre celle des poissons, et autre celle des oiseaux. There are also celestial bodies, and bodies terrestrial, but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. Il y a aussi des corps célestes, et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, et autre celui des terrestres. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars, for one star differeth from another star in glory. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, car une étoile est différente d'une autre étoile par son éclat. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, it is raised in incorruption. Telle est aussi la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. It is sown in dishonor,
it is raised in glory, it is sown in weakness, it is raised in power. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel, il y a un corps animal, et il y a un corps spirituel. And so it is written, the first man Adam was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit. Suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est animal, qui est le premier, ce qui est spirituel vient après. The first man is of the earth, earthy, the second man is the Lord from heaven. Le premier homme, étant de la terre, est terrestre, et le second homme, le Seigneur, est du ciel. As is the earthy, such are they also that are earthy, and as is the heavenly, such are they also that are heavenly. Tel qu'est le terrestre, tels aussi sont les terrestres, et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. Et comme nous portons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Or, je dis ceci, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Chapter 16. Verse 1. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Chapitre 16. À l'égard de la collecte qui se fait pour les saints, faites comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi, et rassemble ce qu'il pourra, selon sa prospérité,
afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire les collectes. And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. Et lorsque je serai arrivé, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez approuvés, pour porter votre libéralité à Jérusalem. And if it be meet that I go also, they shall go with me. Et si la chose mérite que j'y aille moi-même, ils viendront avec moi. Now I will come unto you, when I shall pass through Macedonia, for I do pass through Macedonia. Au reste, j'irai chez vous, après que j'aurai passé par la Macédoine, car je passerai par la Macédoine. And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go. Et peut-être que je ferai quelques séjours chez vous, ou même que j'y passerai l'hiver, afin que vous me reconduisiez partout où j'irai. For I will not see you now by the way, but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit. Car je ne veux pas vous voir maintenant en passant, mais j'espère de demeurer avec vous quelque temps, si le Seigneur le permet. But I will tarry at Ephesus until Pentecost. Cependant, je demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. Car une grande porte m'y est ouverte, avec espérance de succès, mais il y a beaucoup d'adversaires. Now if Timothy is come, see that he may be with you without fear, for he worketh the work of the Lord, as I also do. Si Timothée vient, ayez soin qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille à l'œuvre du Seigneur comme moi-même. Let no man therefore despise him, but conduct him forth in peace, that he may come unto me, for I look for him with the brethren. Que personne donc ne le méprise, et reconduisez-le en paix, afin qu'il vienne me trouver, car je l'attends avec les frères. As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren, but his will was not at all to come at this time, but he will come when he shall have convenient time. Quant à Apollo, notre frère, je l'ai beaucoup prié d'aller chez vous avec les frères, mais il n'a nullement voulu y aller maintenant. Toutefois, il y ira quand il en trouvera l'occasion. Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Veillez, demeurez ferme dans la foi, agissez courageusement, fortifiez-vous. Let all your things be done with charity. Que tout ce que vous faites, se fasse avec charité. I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Je vous prie, frères, vous qui connaissez la famille de Stéphana, et savez qu'ils sont les prémices de l'Achaïe, et qu'ils se sont dévoués au service des saints, that ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboureth. D'être soumis à de telles personnes et à tous ceux qui travaillent avec nous et qui prennent de la peine. I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, for that which was lacking on your part they have supplied. Or, je me réjouis de l'arrivée de Stéphana, de Fortunatus et d'Achaïque, parce qu'ils ont suppléé à votre absence. For they have refreshed my spirit and yours, therefore acknowledge ye them that are such. Car ils ont restauré mon esprit et le vôtre. Ayez donc des égards pour de telles personnes. The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house. Les églises d'Asie vous saluent. Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent bien dans notre Seigneur. All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. The salutation of me Paul with mine own hand. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema maranatha. Si quelqu'un n'aime point le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème, Maranatha. Le Seigneur vient. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. My love be with you all in Christ Jesus. Amen. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ.
Amen.